On est tous d'accord pour dire que Nguessan Kadik nous a agréablement surpris pour son jeu d'acting. J'avoue que je m'y attendais un peu vu les vidéos qu'on a d'elle sur TikTok. Franck Kessé, viens! T'es même à moi pour payer à sauce graine! Viens, tu apprends tout! Tu manges tout, tu laisses rien, papa! Elle a le rôle principal dans Fouteuse de troubles, la nouvelle série live TV réalisée par Francis Gaulet, le réalisateur de Maquisa. Kadik interprète donc Aïcha, une go qui se défend au quartier avec son petit commerce d'attirer poisson et qui est éperdument amoureuse d'Eric, un footballeur du quartier avec un avenir prometteur. Aïcha est représentée dans ce premier épisode comme une jeune fille extrêmement naïve, aveuglée par l'amour et franchement, est-ce vraiment un crime de vouloir aider son partenaire pour qu'il ait une meilleure situation dans laquelle, normalement, vous deux allez en profiter? Bien sûr que non. Mais malheureusement, certains hommes abusent de cette générosité et créent par la même occasion des monstres ambulants. Malheureusement, on peut aider, mais il faut aussi se protéger. Comme le disent les Camerounais, souvent il est important de ne pas trop mettre les organes. Voilà, ma chérie, il ne faut pas trop mettre les organes dedans. Ah. Et ça, Aïcha l'apprendra à ses dépens. Au vu de la bande-annonce, on sait qu'il va l'abandonner après sa réussite et elle, au lieu d'avoir que ses yeux pour pleurer, elle préférera se venger. Franchement, ça promet, j'ai hâte pour la suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ma Kitchen TV. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du premier épisode de Fouteuse de troubles. Eric, interprété par notre célèbre Joël dans Teenager à l'état civil Ange Eric Nguessan, oui, c'est aussi un Nguessan. On n'est pas surpris par son jeu d'acteur depuis Teenager jusqu'au bout, Cacao et j'en passe. Il nous a toujours épatés. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas encore regardé jusqu'au bout, je vous le conseille vivement. Je l'ai regardé 2 fois, j'ai pleuré 2 fois comme si je ne savais pas ce qui allait se passer, bref. À l'époque, lorsque je l'avais regardé, c'était disponible gratuitement sur la TV d'Orange, mais à l'actuel, je ne sais pas, mais vous pouvez toujours vérifier. Eric, c'est un jeune homme qui a soif de réussite. Il sait qu'il est doué dans le football et il est prêt à presque tout pour la réussite. Je dis presque tout parce qu'il a quand même refusé de laver son pied. Voilà, on se comprend. Il vit dans une précarité comme Aïcha. Il est donc prêt à saisir l'opportunité qui se présente à lui dans le foot pour changer de vie et c'est tout à son honneur. Pour l'instant, on a l'impression qu'il aime réellement Aïcha parce que bon, ce n'est que le premier épisode, mais il n'est pas présenté comme un coureur de jupons. J'ai bien l'impression que c'est Aïcha sa seule copine. Peut-être qu'il est vraiment sincère avec elle, mais que malheureusement son succès va lui monter à la tête. Je ne pense pas qu'il se dit actuellement je suis avec elle jusqu'à ce que je réussisse. Après, peut-être que depuis le début, il l'a manipulée. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. On ne peut pas parler d'une série ivoirienne digne de ce nom sans une cour commune mythique. Ici, on a plusieurs foyers dans cette cour. On a Audrey, la jureuse de Busy, très effrontée. Le foyer d'Aïcha, composé de son père, sa mère et elle. Sa famille allait d'être la famille la plus saine de cette cour. Le foyer d'Éric, composé de son père, son demi-petit frère et de sa marâtre Amelan, qui passe tout son temps à crier et surtout à dire c'est quoi tout cela même. Un foyer très chaotique. Je me demande si elle va changer de comportement envers Eric lorsqu'il aura le jet là, comme on dit. Après cette, on voit d'après la bande-annonce qu'il va abandonner Aïcha lorsqu'il va voyager, mais rien ne nous dit qu'il va réellement réussir. Peut-être qu'il va revenir au quartier Bredouille, ça sera vraiment une très honte pour lui et aussi ça sera son karma. Et puis on a mon personnage préféré qui est bien évidemment Awa Jairi. J'adore ce personnage. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'elle n'est pas Papato derrière ton dos. Non, elle ouvre sa bouche et dit directement tout ce qui lui passe par la tête. Ça la concerne ou ça ne la concerne pas, ce n'est pas son problème. Tant qu'elle voit, elle le. J'ai aussi beaucoup apprécié la scène de l'embrouille collective. Je trouve que ça a été très bien amené, très fluide, très réaliste et tout. Franchement, cette série, ça promet. C'est la fin de la revue, j'espère qu'elle vous a plu.
Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Ici, vous trouverez des revues, recommandations et actualités cinématographiques africaines. À bientôt!